n'est-ce pas, Pierre ne soit pas tenté. C'est une intercession. Il est en train d'intercéder. Il prie pour Pierre. C'est pas lui qui est tenté, c'est Pierre qui est tenté. Et lui, il prend le problème de Pierre, il le met sur son dos et il amène devant le Seigneur. Il dit: Seigneur, ne permets pas que la foi de Pierre, pas la foi des apôtres, ne permets pas que la foi de Pierre tombe ou faillisse. Il dit: j'ai prié pour toi afin que toi, quand tu seras converti, tu affermisses les frères. Dans le discours ou le style d'intercession, très espace, il y a aussi, n'est-ce pas, la notion de hiérarchisation justement des requêtes ou des problèmes. Pierre fait partie des premières personnes que Christ a appelées en tant qu'apôtre. Et c'est d'ailleurs à lui aussi que l'Église a été remise. Le soin des autres a été remis à Pierre. Et alors que Satan était en train de persécuter, n'est-ce pas, mais le pilier de l'Église de Jésus-Christ, un des piliers de l'Église de Jésus-Christ, Jésus ne va pas appeler tous les piliers pour prier pour eux. Il va parler auprès du Père dans la cour de négociation et dire au Père: je prie pour André, je prie pour Thomas, je prie pour Marc, je prie pour Barthélemy. Non, Jésus est parti dans la cour de Dieu avec seulement le nom de Pierre. Quelle belle image de l'intercession. Nous n'allons pas nous retrouver dans un culte d'intercession où on prie pour tout le monde. Ici, Jésus est en train de prier, n'est-ce pas, pour la hiérarchie. Il sait. Et dans Jean chapitre 20, 21, là-bas, je crois, dans Jean 20, dans Jean 21, Jésus va appeler Pierre 3 fois alors qu'il est ressuscité. Il va dire: Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu, Pierre, 3 fois? M'aimes-tu de l'amour agapé? Après, il va dire: paie mes brebis. Mais en fait, c'est la progression ou la suite de ce passage. Il prie pour un, il intercède pour un, parce qu'il sait que ce dernier, si sa foi ne faillit point, lui, il fera autant auprès de Dieu, il priera pour les autres. Et donc, les intercesseurs filtrent, n'est-ce pas? Ils filtrent les données, ils font la hiérarchisation aussi de requêtes. J'aime ce discours de Jean. Le temps viendra où, n'est-ce pas, nous allons rentrer en profondeur. Je vais lire un autre texte dans le livre de Sire 21. Sire 27, à partir du verset 4. Vous n'avez pas ça dans vos Bibles. C'est un livre apocryphe. Je vais le lire justement pour nous sortir un mot. Sire 27, à partir du verset 4. Regardez ce qui est écrit. Les paroles de l'homme qui trahissent ses vices sont comparées au crible qui, lorsqu'on l'agite, retient les impuretés. La paille, les épis, les pierres. C'est un livre apocryphe, vous ne l'avez pas. Donc, cribler, c'est quoi? Mais en fait, c'est comme un tamis. C'est un exercice qui consiste justement à faire du mal, à éprouver, de sorte que, n'est-ce pas, les gros grains ou les grosses parties, les particules qui sont plus imposantes restent, de sorte que les choses filtrées, n'est-ce pas, passent. Amen. Et Satan était en train justement de faire du mal aux apôtres, mais Jésus a prié pour un seul d'entre eux, pour Pierre. Nous parlons des fondements de l'intercession, et là nous sommes, n'est-ce pas, dans le cadre définitionnel. Chapitre 33. Ézéchiel 33, le verset 6. Je vais lire Ézéchiel 33, 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. J'aimerais relire ce texte et je voudrais que les intercesseurs vraiment le gardent peut-être par cœur. Ézéchiel 33, le verset 6. Je ne l'avais jamais lu comme ça, même quand je travaillais. Si la sentinelle, donc l'intercesseur, voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne à enlever quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son péché, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Amen. Vous êtes intercesseur, pas pour prier. Ça, on verra demain. Vraiment, je ne veux pas mélanger les pinceaux. Pas pour prier seulement. Les intercesseurs par excellence, et quand vous lisez Moïse, vous lisez Exode justement, vous voyez Moïse, quand vous lisez Daniel, quand vous lisez Ézéchiel, vous lisez David, même Jésus, les sujets de prière
la plupart du temps, il les prenait où? Auprès de Dieu. Ce sont des nouvelles. On parle de l'information. Parce que l'information, c'est la base même de l'intercession. On ne prie pas sans l'information. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, si la sentinelle voit venir l'épée, il ne sonne pas la trompette. Si l'intercesseur, n'est-ce pas, est au courant du jugement de Dieu. Selon la trompette, c'est prier, c'est avertir, n'est-ce pas? S'il n'avertit pas, j'ai entendu beaucoup dire, j'ai reçu, je n'ai pas dit. Dieu dit, vous êtes coupable. Et si vous êtes coupable, Dieu vous demande ou nous demanderez les comptes. Amen. C'est pas pour faire peur à quelqu'un, mais c'est pour qu'on comprenne. Si l'intercesseur voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, tout intercesseur, c'est un bon sonneur de trompette. Tout intercesseur prêche l'évangile. On ne peut pas être intercesseur pour prier ou pour amener devant Dieu justement les problèmes sans avoir la tunique de ceux qui sonnent la trompette. Ça, c'est notre façade de l'intercession. On amène devant Dieu, mais on est aussi capable de sonner la trompette. Donc, on est capable d'avertir. Quelle que soit la nouvelle, et surtout, si Dieu te dit, va avertir. Alors, si tu ne le fais pas, la Bible dit que s'il y a mort, il n'y a pas que la mort littérale qui amène les gens à être allongés ou couchés. S'il y a une désordre dans l'église, alors que tu étais informé, s'il y a un problème spécifique dans l'église, alors que tu étais informé, mais toi tu t'es arrêté à garder l'information, ma Bible et ta Bible, nos Bibles nous disent ensemble que l'église en question va subir à cause de son péché. Les frères victimes, les frères qui ont péché subiront, mais il est dit que la sentinelle ne restera pas sans être jugée. Tu seras jugé sévèrement pour n'avoir pas sonné, n'est-ce pas, la trompette. Amen. Et le psalmiste dans le psaume 106, 23, il dit ceci, et il parla, n'est-ce pas, de les exterminer, mais Moïse, son élu, s'éteint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Frères et sœurs, hommes et femmes de Dieu, l'intercession est une priorité pour Dieu. Et nous avons compris que la prière d'intercession est une prière de substitution. Comment es-tu intercesseur sans te substituer? Non frère, c'est pas la prière qu'il faut amener devant le Seigneur. Non frère, il faut que tu te mettes dans la peau de la personne qui souffre. Et si tu te substitues, si tu te mets dans la peau de la personne qui souffre, en réalité tu dois souffrir. C'est pas un semblant, tu dois souffrir. C'est comme quand tu cherches un enfant, tu cherches un emploi. Comment tu pries, comment tu t'approches de Dieu. Et on te dit, c'est quelqu'un qui est dans cette situation et toi tu te mets dans sa peau. En réalité, c'est un des ministères les plus excellents. Ce ministère nécessite l'amour du prochain, on verra tout ça, la foi et beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi ce ministère tend à disparaître. Pourquoi? Il tue l'ego de l'homme. Il t'apprend justement, et la définition qu'on a donnée disait quoi? Tu t'invites dans des affaires privées et impersonnelles pour lesquelles tu n'as parfois pas de bénéfice. Tu ne prendras pas les sujets des personnes pour que tu sais, après la prière, j'aurai ceci. C'est pas ça. On a dit, les problèmes qu'on amène devant Dieu en tant qu'intercesseur, lorsqu'il trouve la résolution, nous n'avons pas forcément de bénéfice. Il n'y a pas de parti pris dans l'intercession. Parce que le souhait de Dieu, la volonté de Dieu est que tout le monde, n'est-ce pas, soit sauvé. On prie pour tout et pour n'importe quoi, surtout lorsqu'on sait justement qu'il s'agit des âmes, lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de la volonté du Seigneur.